Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons un thème brûlant. L'amour est-il aveugle? Ryan, es-tu prêt pour les 10 questions difficiles que je vais te poser? Absolument, Alice. J'attends avec impatience. Allons-y. Première question. Penses-tu que l'amour peut nous rendre aveugles au défaut de l'autre? Oui, je pense que l'amour a cette capacité. Quand on est amoureux, on a tendance à idéaliser l'autre, ce qui peut nous faire ignorer des comportements toxiques ou des incompatibilités. Intéressant. À ton tour de poser une question. Pas de souci, ma belle. Que penses-tu de l'idée que l'amour change avec le temps? Question intéressante, mon beau. L'amour évolue certainement. Au début, il peut être passionné et intense, mais avec le temps, il se transforme souvent en une forme plus profonde et plus mature d'attachement. Cela ne signifie pas qu'il était moins fort. Il devient simplement plus stable et réfléchi. Deuxième question. Est-ce que l'amour peut justifier des sacrifices excessifs? Je crois que ça dépend des circonstances. Parfois, l'amour exige des sacrifices, mais il est crucial de ne pas perdre de vue son propre bien-être. L'amour ne doit pas être synonyme de souffrance. Selon toi, quelles sont les clés pour maintenir la passion dans une relation à long terme? La communication ouverte et la volonté d'explorer de nouvelles expériences ensemble sont cruciales. Prendre le temps de se reconnecter, que ce soit par des rendez-vous réguliers ou par des activités nouvelles, aide à raviver la flamme. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus important pour bâtir une relation durable? La confiance est essentielle. Sans elle, il est difficile d'établir une connexion profonde. La communication ouverte et honnête renforce cette confiance et permet aux partenaires de naviguer à travers les défis. Que dirais-tu de l'importance de l'indépendance personnelle dans une relation? L'indépendance est essentielle. Avoir ses propres intérêts et amitiés permet de grandir individuellement, ce qui enrichit la relation. Cela crée également un équilibre et évite la dépendance émotionnelle excessive. Penses-tu que l'amour peut survivre malgré des conflits fréquents? Oui, mais cela dépend de la manière dont les conflits sont gérés. Les désaccords sont normaux dans toute relation. Ce qui compte, c'est la capacité à résoudre les conflits de manière constructive et à apprendre de chaque situation. Comment gères-tu les désaccords dans une relation? Je crois en la résolution constructive des conflits. Cela implique d'écouter l'autre partie, de rester calme et de chercher des solutions qui conviennent aux deux. Éviter les attaques personnelles et se concentrer sur le problème plutôt que sur la personne est essentiel. Quels sont, selon toi, les signes d'une relation toxique? Les signes incluent le manque de respect, la manipulation émotionnelle et la jalousie excessive. Une relation toxique peut également se manifester par des comportements contrôlants ou dévalorisants, qui nuisent à l'estime de soi de l'autre. Penses-tu que les relations à distance peuvent vraiment fonctionner? Oui, elles peuvent fonctionner si les deux partenaires sont engagés et communiquent régulièrement. La confiance et la planification de visites peuvent aider à maintenir la connexion. C'est un défi, mais cela peut renforcer le lien. Comment gères-tu les attentes que tu as vis-à-vis de ton partenaire? Je pense qu'il est important de communiquer ses attentes dès le début. Cela permet d'éviter les malentendus et de s'assurer que les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Les attentes doivent être réalistes et mutuellement convenues. Quel rôle joue l'empathie dans une relation amoureuse? L'empathie est cruciale. Elle permet de comprendre et de ressentir les émotions de l'autre, ce qui renforce l'intimité et la connexion. Être capable de se mettre à la place de son partenaire aide également à résoudre les conflits de manière plus douce. Quel rôle joue la communication dans une relation amoureuse? La communication est la pierre angulaire de toute relation. Elle permet d'exprimer ses besoins, de partager ses préoccupations et de résoudre les problèmes. Une bonne communication aide également à renforcer l'intimité et la compréhension mutuelle. Que dirais-tu de l'importance des valeurs communes dans une relation? Les valeurs communes sont fondamentales. Elles servent de base pour la prise de décision et la direction de la relation. Si les partenaires partagent des objectifs et des croyances similaires, cela facilite la compréhension et la coopération. As-tu déjà ressenti que l'amour pouvait guérir des blessures émotionnelles? Oui, l'amour peut apporter un soutien immense et aider à surmonter des épreuves. Cependant, il est important de reconnaître que l'amour ne remplace pas le travail personnel ou la thérapie. Il peut être un complément précieux au processus de guérison. Comment abordes-tu les changements de vie majeurs dans une relation, comme un déménagement ou un changement de carrière? La communication est clé. Discuter ouvertement des préoccupations et des attentes aide à naviguer ces changements ensemble. Il est important de soutenir les rêves et les aspirations de l'autre, tout en assurant que les deux partenaires se sentent à l'aise avec les nouvelles situations. Que penses-tu de l'idée d'être ami avec un ex-partenaire? Cela peut fonctionner, mais cela nécessite une maturité émotionnelle des deux côtés. Il faut du temps pour guérir après une rupture, et si des sentiments persistent, il peut être difficile d'établir une amitié saine. La communication est essentielle pour définir les limites. Que penses-tu de l'importance de l'humour dans une relation? L'humour est vital.
Il aide à alléger les moments difficiles et à renforcer les liens. Rire ensemble crée des souvenirs positifs et renforce la complicité. Cela peut également aider à désamorcer les conflits. Comment définirais-tu la fidélité dans une relation et est-elle toujours essentielle? La fidélité signifie être engagé et respecter son partenaire, tant sur le plan émotionnel que physique. Bien que la fidélité soit essentielle pour de nombreuses personnes, certaines relations peuvent fonctionner avec des accords différents, tant qu'il y a consentement et communication claire. Quel est ton avis sur le rôle des compromis dans une relation? Les compromis sont inévitables dans une relation. Ils montrent que chaque partenaire est prêt à faire des efforts pour le bien de la relation. Cependant, il est important que ces compromis soient équilibrés et ne nuisent pas à l'intégrité de l'un ou de l'autre. Ces questions et réponses peuvent ouvrir la voie à une discussion enrichissante et profonde sur les relations amoureuses et les dynamiques interpersonnelles. Maintenant, passons à la 11e question. Certaines femmes aiment-elles les joueurs pour leur compte en banque ou pour leur personnalité et leur beauté naturelle? Je pense qu'il y a un mélange. Certaines peuvent être attirées par la sécurité financière, tandis que d'autres recherchent une connexion émotionnelle ou physique. Cela dépend vraiment de la personne. Je suis d'accord, mais je pense que beaucoup de femmes regardent au-delà de l'argent. La personnalité et la chimie jouent un grand rôle. Justement, l'amour authentique ne peut pas être basé uniquement sur des critères matériels. Bienvenue Sarah, que penses-tu de la question précédente? Je pense que c'est une combinaison. L'attraction physique est importante, mais il y a aussi une quête de connexion. L'amour ne se limite pas à l'aspect matériel. Ryan, es-tu encore amoureux de Sarah? C'est compliqué. J'ai eu un coup de foudre pour elle, mais notre relation n'a pas fonctionné. Et toi, es-tu amoureuse de Ryan? Ma relation avec Ryan est amicale. On travaille ensemble et c'est ça l'essentiel. Si l'amour finit par exister demain, on verra comment ça se passera. Vu tout ce que j'ai vu et entendu, on croirait qu'il y a de l'amour entre vous deux, mais bon, on verra bien où cela aboutira. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sarah? Quand on est amoureux, il y a une certaine façon d'agir qui prouve que l'on est vraiment amoureux, et ça tu le sais, mon beau Ryan. Ryan, penses-tu que ta relation avec Sarah est un exemple d'amour aveugle? Oui, je le pense. J'avais tellement d'émotions que j'ai ignoré certains signes qui auraient dû me faire réfléchir. Pour moi, c'était aussi une question d'incertitude. J'avais peur de m'engager alors que je ressentais quelque chose de fort, mais notre histoire peut recommencer si je le souhaite. Qu'en dis-tu, Ryan? Sarah, écoute, je te respecte, mais ce que tu m'as fait la dernière fois m'a fait du mal. Je ne sais pas si je peux encore recommencer une nouvelle histoire avec toi. Tu le dis parce que tu as des vues vers une autre fille, c'est ça? Sarah, est-ce que tu penses qu'il est juste pour toi de dire à Ryan qu'il peut revenir quand il le souhaite? Je crois que l'amour ne doit pas être forcé. Si Ryan ressent encore quelque chose, il doit faire son choix. Exactement. Ryan, quel type de femme aimes-tu? Je recherche quelqu'un d'intelligent, de passionné et qui a une forte personnalité. Mais j'apprécie aussi la gentillesse. Et qu'en est-il de moi, Ryan? Tu sais que j'ai eu des doutes. C'est pourquoi je t'ai laissé. Tu as eu des doutes en quoi? Ne sois pas sur la défensive, mon beau Ryan. J'aimerais que tu me répondes. Pour toi, Sarah, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié chez moi pour que tu t'en ailles? Ryan, je tiens à te dire que cela n'a jamais été facile pour moi de prendre cette décision. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que je sentais souvent que mes besoins émotionnels n'étaient pas pris en compte. Parfois, j'avais l'impression que la communication entre nous était unilatérale, ce qui a créé une distance que je ne savais pas comment combler. J'ai aussi remarqué que nous avions des visions très différentes de l'avenir, ce qui a rendu difficile le fait de nous projeter ensemble. J'ai besoin d'une relation où les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs aspirations, et je n'ai pas vu cela chez nous. En outre, certaines de tes réactions face à des situations difficiles m'ont laissé sur ma faim. Au lieu de résoudre les problèmes ensemble, il semblait que nous nous éloignions l'un de l'autre. J'ai finalement compris que je mérite une relation où je me sens vraiment écoutée et comprise. Je ne veux pas que tu penses que c'est uniquement de ta faute. C'est un ensemble de facteurs, et j'ai appris au fil du temps que ce qui est essentiel pour moi dans une relation, c'est la proximité émotionnelle et la collaboration. Je sais que ces éléments ne viennent pas facilement, mais ils sont cruciaux pour moi. Ryan, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Sarah? Je trouve que la réponse de Sarah est à la fois réfléchie et honnête. Elle a exprimé clairement ses sentiments, ce qui est essentiel dans toute relation. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est sa capacité à articuler ses besoins émotionnels. Trop souvent, les gens évitent d'aborder ces sujets, mais elle a eu le courage d'affirmer ce qui lui manquait. Elle a également mis en avant l'importance de la communication bilatérale. C'est un point crucial. Dans toute relation, il est fondamental que les deux partenaires se sentent entendus et valorisés.
j'ai réalisé que parfois, même des petites négligences peuvent créer un fossé, et je pense qu'elle a raison de le souligner. De plus, sa mention des différences de vision pour l'avenir est très pertinente. Cela montre qu'elle a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle veut vraiment et qu'elle ne se contente pas de compromis à court terme. Ce type de clarté est essentiel pour construire une relation durable. Ce qui m'a aussi frappé, c'est son approche constructive. Elle n'a pas cherché à blâmer, mais plutôt à exprimer ses ressentis, ce qui est un signe de maturité. Elle a mis l'accent sur le fait qu'elle souhaite le meilleur pour moi, même après une séparation. Et cela montre une grande force de caractère. En fin de compte, je pense que sa réponse peut servir d'exemple pour beaucoup d'entre nous. Parfois, il est difficile d'aborder des sujets sensibles, mais c'est essentiel pour notre croissance personnelle et relationnelle. Cela m'incite à être plus attentif aux besoins des autres et à travailler sur ma propre communication. Je respecte profondément sa décision et je lui souhaite le meilleur dans sa quête de bonheur. Supposons que toi et Ryan êtes ensemble. Qu'est-ce que tu ferais pour garder ta relation solide avec lui? C'est une question très pertinente, Sarah, et je pense qu'il y a plusieurs éléments clés à considérer pour maintenir une relation solide. Tout d'abord, la communication ouverte et honnête est essentielle. Je veillerai à créer un espace où nous pouvons parler librement de nos pensées, de nos sentiments et de nos préoccupations, sans crainte de jugement. Cela permet de résoudre rapidement les malentendus et de renforcer notre lien émotionnel. Ensuite, je crois fermement à l'importance de passer du temps de qualité ensemble, que ce soit à travers des rendez-vous réguliers, des activités partagées ou simplement des moments de détente à la maison. Ces expériences renforcent notre connexion. Il est crucial de cultiver des souvenirs ensemble, car ils deviennent le fondement de notre histoire. De plus, je m'assurerai de soutenir ses rêves et ses aspirations. Comprendre ce qui est important pour lui et l'encourager à poursuivre ses passions serait une priorité pour moi. Cela démontre non seulement de l'amour, mais aussi un engagement mutuel envers notre croissance individuelle. Il est également important de maintenir une certaine indépendance au sein de la relation. Encourager Ryan à avoir ses propres hobbies et amis, tout en ayant les miens, peut apporter un équilibre sain. Cela nous permet de revenir l'un vers l'autre avec de nouvelles expériences et perspectives, enrichissant ainsi notre relation. Enfin, je crois que le respect et la gratitude sont fondamentaux. Prendre le temps d'apprécier les petites choses que Ryan fait et lui exprimer ma reconnaissance peut faire toute la différence. Cela crée une atmosphère positive et renforce notre engagement l'un envers l'autre. En somme, pour garder une relation solide avec Ryan, je miserai sur la communication, le temps de qualité, le soutien mutuel, l'indépendance et le respect. Je pense que ces éléments sont essentiels pour construire une base solide et durable. Je crois vraiment qu'une relation épanouissante demande des efforts constants, mais les récompenses en valent largement la peine. Je suis son ex et je pourrais avoir besoin de lui pour m'aider à faire quelque chose. Serais-tu en sécurité si j'appelle Ryan pour venir m'aider, ou bien aurais-tu peur qu'il succombe à ma beauté? C'est une question délicate, Sarah, et je comprends pourquoi cela pourrait susciter des inquiétudes. Tout d'abord, je tiens à dire que je fais confiance à Ryan. La base de toute relation solide repose sur la confiance mutuelle, et je crois qu'il est capable de gérer ce genre de situation avec maturité. Cela dit, il est tout à fait normal d'avoir des préoccupations dans une telle situation. Je ne peux pas ignorer que les relations passées peuvent parfois créer des zones de vulnérabilité. Cependant, je crois fermement que la manière dont Ryan répondra à ta demande dépendra de la nature de notre relation actuelle et de son engagement envers moi. Si tu as besoin de lui pour une aide concrète, je pense que cela peut être géré de manière saine, tant que la communication est ouverte. Je ne vois pas cela comme une menace, mais plutôt comme une occasion pour Ryan de prouver son soutien, tout en respectant les limites de notre relation. Cependant, je garderai un œil sur la dynamique. Si je sens qu'il y a des signes de flirt ou d'irrespect envers notre relation, je n'hésiterai pas à en parler avec lui. La clé ici est la communication. Je suis convaincue que si nous parlons de nos sentiments et de nos préoccupations, nous pourrons naviguer dans cette situation ensemble, sans que cela ne compromette notre relation. En fin de compte, je pense que la confiance et le respect sont essentiels. Si Ryan se sent à l'aise de t'aider, tout en restant fidèle à notre engagement, alors je serai sereine. Mais il est tout aussi important pour moi de lui faire savoir que je suis là pour lui et que je m'attends également à ce qu'il respecte notre amour. Ryan, si demain tu te remets avec Sarah, penses-tu que ça sera compliqué pour toi? C'est une question intéressante, Alice, et je pense qu'il y a plusieurs aspects à considérer. Tout d'abord, je crois que chaque relation est unique, et celles du passé ont leur propre dynamique. Si je devais envisager une nouvelle relation avec Sarah,
Je devrais être conscient de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Il y a certainement des défis qui pourraient en surgir. Les anciennes blessures ou les ressentiments non résolus pourraient resurfacer, et cela nécessiterait une communication claire et honnête entre nous. Je pense qu'il serait crucial d'aborder ces problèmes dès le départ pour éviter que des malentendus ne se transforment en conflits. En outre, il serait important de ne pas comparer notre nouvelle relation à la précédente. Chaque moment est une nouvelle opportunité et il serait essentiel de construire quelque chose de nouveau ensemble, basé sur la confiance et le respect mutuel. Je devrais être vigilant à ne pas tomber dans le piège de la nostalgie et de l'idéalisation de notre passé. Je suis également conscient que cela pourrait affecter ma relation actuelle avec toi, Alice. Je tiens énormément à ce que nous avons construit ensemble et je ne voudrais pas que cela crée des tensions. La transparence serait donc essentielle. Je devrais être honnête sur mes sentiments pour Sarah et m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Enfin, je pense que la clé réside dans la volonté de travailler ensemble sur les défis. Si Sarah et moi sommes prêts à aborder les problèmes de manière constructive, je crois qu'il serait possible de construire une relation solide, même avec les complications du passé. Cela nécessiterait de la patience, de la compréhension et surtout un engagement mutuel à vouloir faire fonctionner les choses. On parle de beaucoup des choses certes, mais de vous deux, qui pensent vraiment avoir une relation avec moi? C'est une question vraiment difficile, Ryan, et je vais essayer d'y répondre avec honnêteté. Pour commencer, je crois que les relations ne se construisent pas simplement sur des sentiments, mais aussi sur des valeurs communes, des objectifs de vie et une compatibilité à long terme. Pour moi, ma connexion avec toi est très profonde. Je ressens une véritable alchimie entre nous, une compréhension mutuelle qui va au-delà des mots. J'apprécie notre capacité à communiquer ouvertement, à partager nos rêves et nos peurs. C'est une base solide qui me fait croire que nous pourrions réellement construire quelque chose de durable ensemble. Cela dit, je suis également consciente que l'amour ne suffit pas toujours. Une relation nécessite un engagement de la part des deux personnes. Si tu ressens également quelque chose de fort pour moi, alors je pense que nous avons de bonnes chances de bâtir quelque chose de significatif. Mais il est essentiel que nous soyons tous les deux sur la même longueur d'onde, prêts à investir du temps et des efforts pour faire fonctionner notre relation. Je ne peux pas ignorer le fait que Sarah, en tant qu'ex, apporte une complexité supplémentaire. Je sais qu'il y a des sentiments qui peuvent encore exister de son côté, et cela peut rendre les choses plus compliquées. Cependant, je crois que ce qui compte le plus, c'est où se situe ton cœur aujourd'hui. Si tu te vois vraiment construire un avenir avec moi, alors cela pourrait ouvrir la porte à une belle et enrichissante relation. En résumé, je pense que ma connexion avec toi est forte, mais il est crucial que nous ayons une conversation sincère sur nos sentiments respectifs. Si l'amour et l'engagement sont réciproques, alors je suis prête à explorer cette relation et à voir où cela nous mène. Ryan, je comprends pourquoi tu poses cette question et je vais répondre avec le cœur. Pour moi, une relation ne se résume pas seulement à des sentiments d'attirance, mais aussi à un profond respect et une compréhension mutuelle. J'ai partagé des moments incroyables avec toi dans le passé, et il est vrai que cela crée une connexion unique. Cependant, je sais aussi que les relations évoluent et que nous avons tous les deux grandi depuis notre dernière histoire. Si je pense à une relation avec toi aujourd'hui, je dois prendre en compte non seulement nos souvenirs, mais aussi qui nous sommes maintenant. Je ressens encore des sentiments pour toi, c'est indéniable, mais je sais qu'une relation saine doit être construite sur une base solide de communication et d'honnêteté. Je crois en la capacité de l'amour à surmonter les défis, mais cela nécessite un engagement mutuel. Si nous envisageons sérieusement une relation, il est essentiel que nous soyons prêts à discuter ouvertement de nos attentes, de nos désirs et des leçons que nous avons apprises. Je ne veux pas que nous soyons enfermés dans notre passé, mais plutôt que nous utilisions nos expériences pour construire un avenir meilleur. Je respecte profondément ce que tu partages avec Alice et je ne veux pas que cela crée de la tension entre nous. Je pense que la clé réside dans notre capacité à naviguer cette situation avec maturité et respect, en reconnaissant que chacun de nous a des sentiments valables. Si tu ressens aussi cette envie de construire quelque chose de solide et d'authentique, alors je suis ouverte à l'explorer. En fin de compte, je suis ici parce que je crois en la possibilité de l'amour, mais je crois également en la nécessité d'une base de confiance et d'engagement. Si nous pouvons tous les deux nous engager à travailler sur nous-mêmes et sur notre relation, alors je pense qu'il pourrait y avoir une belle opportunité devant nous. Et toi, Ryan, qui de nous deux veux-tu pour la vie ?